Votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous réagissons aux femmes qui ont plus de 30 ans. Elles sont célibataires. Tout le monde le sait pourquoi. Elles savent pourquoi, mais elles continuent toujours à faire semblant. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, cet espace est votre espace. Nous l'avons créé pour que nous puissions montrer que nous n'avons pas de souci à réagir en direct, OK? Pour montrer nos vraies opinions, OK? Alors, votre support est très apprécié. Un like, un commentaire et un abonnement est très, très apprécié. Je le porte de tout cœur, OK? En tout cas, salut David, tous mes respects. Merci d'être là. Je vais très bien. Et toi, David, j'espère que tu vas très, très bien. Sans plus tarder, nous allons passer à la première femme. Elle a plus de 30 ans. Je ne sais pas de quoi vraiment elle va parler, mais sûrement, ça sera encore comme d'habitude. Elles ne vont pas décevoir avec avoir cette idée d'illusion, ok, de vivre dans cette illusion. Alors, j'espère que tout va bien. C'est parti. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Alors, j'ai reçu des centaines de commentaires d'hommes qui me suggèrent très gentiment de baisser mes critères sous prétexte que je suis une femme de plus de 30 et même de 40 ans et qu'en plus de ça, je suis maman, j'ai déjà des enfants. Donc moi, ça me fait doucement, pour la simple et bonne raison que vous n'avez absolument pas conscience qu'une femme... Donc, elle a presque 40 ans et elle ne veut pas baisser. Vous connaissez quoi? Ses critères. Qui décide intentionnellement. Alors, salut Junior, mon frère. Tous mes respects. Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton boulot se passe bien et tout. De divorcer, de se séparer du père de ses enfants, est une femme qui ne compte absolument pas se relancer dans une relation avec un homme qui ne la rendra toujours pas heureuse ni épanouie et qui saura prendre soin d'elle. Donc, elle est divorcée, elle a des enfants, elle a presque 40 ans, elle ne veut pas baisser ses critères. Suivant. Elle renonce, cette femme-là, elle renonce à ce qui lui tient le plus à cœur, c'est-à-dire sa vie de famille. Elle va briser sa vie de famille, même si elle ne la brise pas dans le sens où c'est elle qui décide de partir. Parce que si elle part, elle a forcément des raisons qui l'ont motivée à partir. Une femme ne part jamais pour rien. Que vous le vouliez ou non, que vous disiez oui mais non, moi j'étais parfait, moi j'étais tout blanc, personne n'y croit, je vous le dis tout de suite. Et voilà, donc une femme qui renonce à tout ça, elle ne va pas faire l'erreur d'aller avec un homme, en tout cas consciemment, hein. Elle se dit bah, je baisse mes critères, hein, tant pis, faut pas que je sois seule, surtout pas. Non, une femme qui a pris cette décision, elle va réfléchir, elle va vraiment réfléchir avec qui elle veut avoir à nouveau une relation et qui elle va laisser entrer dans sa vie. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est une femme aussi qui prend cette décision de se séparer ou de divorcer. Elle sait pertinemment que deux choix vont se présenter à elle et elle sait que dans ces deux choix-là, il va y avoir la possibilité que jamais elle ne refasse sa vie avec quelqu'un. Oh, juste pour lui rappeler que le marché, ce n'est pas le vendeur qui fixe le prix, mais par contre, c'est l'acheteur. Et dans ce marché, les hommes sont les acheteurs. Donc, si les hommes disent que ton prix est trop haut et tu ne veux pas le baisser, ne te tente pas de rester seul pour le reste de ta vie. Qu'elle soit seule, donc qu'elle soit seule et qu'elle finisse ses vieux jours seule. Elle le sait, on le sait toutes que c'est une possibilité. Alors, salut Matsubuga, tous mes respects, j'espère que tu vas bien, mon cher. Donc voilà, donc on est super à l'aise avec ça, mais ça ne nous empêche pas d'espérer quand même et d'avoir envie d'avoir une relation qui répond à nos attentes. Mais on sait très bien que ça fait partie du jeu et on sait très bien que c'est une possibilité. Néanmoins, on est ce genre de femmes qui vont préférer être seules et qui ne vont pas se lancer à corps perdu dans des relations qui ne représentent pas pour elles une relation qualitative et qui répond à leurs attentes. Allez, l'illusion, les frères, l'illusion.
Voilà, donc c'est important que vous ayez cette notion-là aussi. Et vous Bonsoir Dino, j'espère que tu vas bien mon cher. pouvez déverser autant de haine que vous voulez, voilà, comme vous savez très bien faire hein, depuis le départ sur toutes mes vidéos. Il y a qu'à lire vos commentaires pour voir à quel point vous accablez, vous méprisez les femmes sans connaître le pourquoi du comment. Quel est le pourquoi? Quelqu'un peut s'imaginer pourquoi elle a quitté son mariage, pourquoi elle a divorcé son mari? Quelqu'un peut s'imaginer? Exactement, parce qu'elle s'ennuyait sûrement. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de grands problèmes. La femme moderne, il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Ce sont les petites choses. Elle veut ces papillons-là qui ne sont plus là et elle décide de divorcer. Mais suivons. Mais qu'à cela ne tienne. Voilà, bonne soirée. Ce monsieur. Alors, merci beaucoup. Oh oui, la vidéo est plus longue. Je crois que cette vidéo vient d'un créateur. Je crois la personne qui crée ces genres de vidéos. Je crois que c'est monsieur Desgailles, je crois. Mais sinon, vous l'avez suivi. Elle a presque 40 ans, cette femme, et elle ne veut pas baisser ses critères. Elle dit que elle préfère rester seule. Ah bon, t'es sûr? Mais pourquoi est-ce que tu postes de ton célibat et tout ça? Comment tu cherches un homme en ligne? Si tu préfères rester seul, mais tu n'as qu'à rester seul. OK? Je répète encore, dans le marché, ce sont les acheteurs, euh, qui décident le prix. Le vendeur, si le vendeur décide de mettre son prix 2, 3, 4, 5 fois plus cher, il se rendra compte que son voisin de l'autre côté, qui a un prix plus abordable, va carrément gagner ou prendre tout le marché. OK? Si elle continue avec cette illusion de ne pas baisser ses critères, malgré qu'elle est divorcée et avec des enfants et à presque 40 ans, ma belle, prépare-toi à avoir une très bonne équipe des chats et des chiens. OK? Suivant un tout petit peu Lire encore vos plus la commentaires pour vidéo. voir à quel point vous accablez, vous méprisez les Wow. femmes sans connaître. J'espère que c'est une vidéo de dégâts, mais c'est la partie que je voulais le plus réagir pour montrer cette illusion que les femmes ont, parlant de ces critères dont elles ne veulent pas diminuer. OK? Avant que nous puissions passer à notre deuxième vidéo, parce qu'aujourd'hui nous allons voir 3 vidéos, avant que nous puissions passer à notre deuxième vidéo, je veux vraiment que vous puissiez écouter ce que cette femme a dit. OK? Elle a très bien dit que tout le monde dans les commentaires sont en train de lui parler gentiment, que mais ma chère, essaie un peu de revoir tes critères. Mais est-ce que tu es sûr? Tu as un peu 40 ans là, tu es divorcé. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, ça va, ça va, ça va. Rendez-vous dans quelques temps. Le mur l'a déjà frappé très fort, à full speed. Mais apparemment, elle ne se rend pas encore compte. Nous allons suivre une autre femme rapidement. Ça, c'est juste un short. Donc, ça sera juste quelques secondes. Je crois que les titres nous disent les femmes de 30 ans à 35 ans qui disent que le mariage n'est pas une fin pour eux. Nous dire celle-ci. Apparemment, je crois que celle-ci est en train de donner une leçon au genre de femmes qui continuent à dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Écoutons un peu ce qu'elle va dire, si elle va faire sens, si elle va finalement visser les têtes de certaines femmes qui ne veulent pas écouter. Suivons. Les filles qui ont 30, 35 ans, qui sont toujours en train de dire que le mariage n'est pas une fin en soi, mais qui ont mal chaque fois qu'elles voient d'autres femmes heureuses dans leur foyer. Chaque fois qu'elles voient une copine heureuse, elles sont... Très, 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 très bon point. Ces genres de femmes ont très mal quand elles voient leurs amis dans le foyer. Mais suivons. Elles cherchent pour la petite bête.
Mais elles sont là, dit que non, elles n'ont pas la tête à ça. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que dans le fond, en fait, vous vous mariez, vous n'avez pas seulement trouvé. Et le pire encore, vous montez souvent les likes de Waman. Waman, je venais seulement te saluer. Waman, je venais faire un coucou. Waman, tu es mon frère du village, je venais te saluer. Tu salues quoi sur Waman en live? Tu peux pas aller le saluer en privé. Au lieu de dire que tu es en train de chercher ta part de poivre sel, tu viens de dire qu'elle venait te saluer. Nous avons une qui vient souvent ici, quelques-unes qui viennent ici. Apparemment, elles ne viennent plus. Vous connaissez de qui je parle. Mais dépêchez-vous, changez d'avis avant le temps. Parce que vous suivez certaines tatas là qui ont dit que mon travail, mon combat là, c'est elle que vous suivez. C'est pour ça que vous venez et dit que le mari n'est pas une fin en soi. Mais dépêchez-vous. Parce que même quand... ça, c'était quand même Fanny. Bon, celle-ci, là, je crois qu'elle a juste donné une leçon aux femmes qui continuent à faire semblant. C'est mieux quand ça vient de la bouche d'une femme qui dit aux autres, écoutez, vous faites semblant. Parce que quand vos amis, la majorité des femmes qui sont célibataires à plus de 30 ans, qui voient leurs femmes dans le foyer avec leurs enfants, qu'est-ce qu'elles disent? Elles sont souvent jalouses, on le voit. Vous pouvez le voir souvent dans les mariages. Les amis des femmes qui se marient. C'est souvent, vous sentez cette jalousie-là. Vous la sentez, c'est palpable. Mais elles font semblant quand elles viennent aux réseaux sociaux. Elles sont en train de taper là. Vous savez que le malheur aime le nombre. Toutes ces femmes qui essayent de dire qu'elles sont heureuses d'être célibataires, elles viennent ici en ligne juste pour avoir cette sympathie-là, pour que les gens puissent avoir pitié d'eux, en quelque sorte. Et elles se retrouvent, elles font des groupes, juste parce qu'elles voient que l'autre a tapé ceci, l'autre là a tapé ceci. Oh, donc nous sommes maintenant 3. Essayons de recruter une 3e, une 4e, une 5e. Oh, maintenant nous sommes 5. Oh, toi aussi tu as divorcé. Ok, toi aussi tu as divorcé. Ok, venez. Moi, ça m'avait fait mal de ceci. Moi, j'avais mal de cela. Et ceci et cela. Cette misère, la misère, ça aime vraiment, comme on dit en anglais, misery loves company. C'est cette misère-là. Elles veulent être en nombre, elles viennent dans les réseaux sociaux juste pour se consoler les unes les autres. Mais en réalité, dans leur chambre, quand elles sont seules, la nuit est tellement longue. Je vous rassure. Parce que la majorité d'entre elles, vous allez voir, si vous allez dans leur TikTok, je vous rassure que vous allez tomber sur une de vidéos où elle est en train de pleurer. Elle s'expose généralement. J'ai une deuxième chaîne qui a plus de presque 60 000 abonnés en anglais où j'expose ces genres d'histoires. La majorité de ces femmes, allez dans leur TikTok, vous allez voir qu'elles se contredisent. Elles veulent être en couple, mais elles font semblant. Nous, on n'a pas de problème. Cette liberté nous a donné à nous les hommes d'avoir accès aux femmes, au sexe gratuitement. On ne se plaint pas, mais seulement elles essaient de jouer à ce jeu comme si elles sont des hommes. Elles ne savent pas qu'avec nous, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous pouvons toujours nous réveiller et dire, bon, ok, bon, c'est bon, là, moi, je vais avoir une famille. Il n'y a pas de problème. Tu tapes une femme de 30 ans, de 25 ans, t'es cool, t'es carré. Mais avec elle, elles seront bloquées. Alors, nous parlons, si cette vidéo tombe un jour sous les yeux d'une jeune fille, à bon entendeur, salut, écoutez. OK? Écoutez pour ne pas vous retrouver dans les mêmes situations que ces genres de femmes. OK, alors nous allons terminer avec une vidéo. Je crois que j'ai réagi à cette femme hier. Nous allons terminer avec une vidéo d'une femme que j'ai vue qui dit elle a une relation ouverte avec un homme. Je me demande un peu comment est-ce que toi, en tant qu'un homme, tu peux accepter d'avoir une relation ouverte avec une femme. Je vais m'expliquer, ok? Pourquoi est-ce que c'est
pas du tout un bon choix pour toi en tant qu'un homme d'avoir une relation ouverte avec une femme. Je vais m'expliquer pourquoi c'est une sorte d'être simp. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que si tu fais ça en tant qu'un homme, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Voilà pourquoi nous faisons les lives, pour discuter. Moi, je ne suis pas d'accord avec les relations ouvertes avec une femme. Parce que nous allons suivre la vidéo. Je n'ai pas encore suivi cette vidéo, mais je vais démentir. Je suis sûr qu'elle ne va pas donner des points valides qui vont changer mon avis. Mais avant que nous puissions suivre la vidéo, je vous l'ai dit au clair. Une femme qui a une relation ouverte avec toi ne te respecte pas. Parce qu'en tant qu'un homme, si tu veux vraiment que cette femme soit avec toi, c'est pas, même si tu en as une, deux, trois, si elle veut vraiment être avec toi, elle ne voit plus tous les autres hommes. Si elle te respecte, si une femme te respecte, elle ne voit plus vraiment tous les autres hommes. Elle ne va être qu'avec toi. Alors, si tu es avec une femme dans un couple qui te propose une relation ouverte, elle ne te respecte pas. C'est différent juste lorsque tu as peut-être des concubines, des femmes que tu as des relations avec, et bien, tu les laisses partir. C'est différent parce qu'avec ces genres de femmes, tu ne provides presque pas. Tu n'es pas vraiment le provider. Elles viennent et elles partent. OK? Mais une femme qui te dit que vous êtes en relation et qu'elle dit après, non, c'est ouvert, elle ne te respecte pas. Parce qu'elle a tout ce qu'elle veut dans le sens, elle est avec toi, tu la protèges, tu dois la protéger, tu dois être le provider pour elle. Tu dois vraiment être son mentor et tout ça. Mais en fin de compte, elle va se soumettre à d'autres hommes. Assez parlé, nous allons suivre la vidéo. Nous allons voir si cette femme va finalement me convaincre qu'une relation ouverte est bonne pour une relation. En fait, du côté femme, il y a quand même du côté femme, c'est vrai que c'est pour les femmes qui sont... Elles vont elles-mêmes avoir plusieurs traumas quand elles font ça, mais du côté femme, je crois... Elles en tirent quand même quelque chose, mais suivons. Voyons voir si elle va nous convaincre, pas seulement moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour des relations ouvertes, mais suivons-la. Voyons voir si ça fait sens. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore en petite tenue dans cette vidéo, je suis désolée, mais il fait 37,9 degrés aujourd'hui dans la caravane. Est-ce dû au réchauffement climatique? Est-ce dû au sujet de la vidéo d'aujourd'hui? En tout cas, il fait très chaud et c'est un plaisir parce que moi, je préfère avoir trop chaud que trop froid, même si c'est un désastre pour la planète. Pour ceux qui me suivent de très près, vous vous en doutez, je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert d'esprit pour tout ce qui est des relations amoureuses. Et oui, j'ai déjà eu plusieurs fois dans ma vie ce qu'on appelle une relation ouverte. J'avais une relation avec un amoureux où nous étions ensemble, nous avions des activités de couple, des projets de couple, des envies de couple, mais nous avions, lui et moi, le droit d'aller coucher, aimer, embrasser, faire l'amour avec d'autres personnes. Je sais que ça suscite beaucoup de curiosité et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait en parler ensemble, que j'allais vous raconter un petit peu mon expérience, donner mes conseils par rapport à ça et surtout ma vision de la jalousie, du couple, de l'amour qui peut être différente de celle qu'on voit dans les médias traditionnels. Au début, j'ai essayé d'en faire une vidéo super écrite avec des vannes, etc. Et en fait, j'ai juste envie de vous partager avec honnêteté, amour et bienveillance mon ressenti par rapport à ça, par rapport aux relations. J'aime bien faire des relations aussi plus intimistes dans la caravane. Bon, j'aimerais faire des relations plus intimistes dans la caravane. Ça n'a pas lieu. Moi, j'aime bien faire des petites vidéos comme ça, plus intimes dans la caravane. Je trouve ça chouette de vous parler comme ça en toute honnêteté. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais me maquiller. Les cheveux, il n'y a rien à faire, je pense. Hein. Il fait chaud, ça frisote, voilà quoi. Ok, c'est parti, on choisit les boucles d'oreilles pour commencer. C'est joli ça. S'il y a d'autres gens qui sont ouverts et qui aiment parler différemment de sexe et de relations, ce sont les gens qui travaillent chez Lelo. Et Lelo, c'est le partenaire de cette vidéo. Lelo. Alors, qu'est-ce que vous me dites là? Ouais, je vois.
Ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Mad. Si elle est ouverte avec toi, elle est ouverte, elle est aussi avec les autres. Tu as vraiment raison. Écoutez, voyons voir si elle va me convaincre. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les relations ouvertes, mais voyons voir. Parce que les femmes aiment l'attention. Cette attention-là, donc elle a tout. Elle a toi, là, qui est là comme son bêta simp. Et puis, de l'autre côté, elle a l'attention. Mais qu'est-ce que... T'es pour n'a rien là. S'il y a des gens qui sont pas pour, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, cette histoire, c'est catégoriquement non. C'est une marque qui vend des sextoys en ligne. D'ailleurs, je vous mets un petit lien en description si ça vous intéresse d'aller voir à quoi ça ressemble. C'est une marque qui libère la parole sexuelle, qui brise plein de tabous, qui parle de façon bienveillante et différente de différents types de sexualité et qui donne une autre vision de la sexualité. Mais je vous en parlerai plus tard dans le développement de la vidéo. Une chose est sûre, c'est que la fidélité, c'est pas pour tout le monde. L'exclusivité, c'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a un nombre assez important de couples qui avouent avoir trompé sa ou son partenaire sans lui dire. Malgré ces chiffres, on continue de penser que les relations exclusives sont la norme qui permet d'accéder au bonheur et à la joie. Et même si je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, je pense que plein d'autres pourraient être peut-être plus heureux en ouvrant leur couple ou en tout cas en se renseignant sur la possibilité de vivre autrement une relation amoureuse. Moi, cette femme veut juste faire de la débauche. j'ai toujours ressenti du désir ou de l'amour pour plusieurs personnes. Mais vraiment, les premiers sentiments. Mais voilà pourquoi. Elle a toujours ressenti le désir et de l'amour pour plusieurs personnes. Ce sont les genres de femmes qui sont vraiment esclaves à leurs sentiments. Esclaves. Mais bien sûr, nous tous, nous avons envie d'être millionnaires et multimillionnaires, multimilliardaires, n'est-ce pas? La majorité d'entre nous, bien sûr, nous avons envie d'être, nous tous, présidents. La majorité d'entre nous, nous voulons être, je ne sais pas moi, empereur de l'Europe. La majorité d'entre nous, si on te dit, mais monsieur, veux-tu être empereur d'Europe? Yeah. Mais bien sûr, nous voulons, nous voulons, nous voulons. C'est ça la femme moderne. Elle veut, elle veut, elle veut, elle veut. Aïe, 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 aïe. On veut plein de trucs, mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire dans le monde. On veut plein de trucs. Ça ne veut pas dire que ces histoires-là vont te rendre heureux parce que tu peux le faire. Mais suivons. Ça remonte genre au CP. J'étais amoureuse de plusieurs garçons, peut-être même de filles, mais à l'époque, je savais même pas que c'était possible, je crois. Société hétéronormée, bonjour. Je ne vous le cache pas, je suis quelqu'un qui a déjà trompé ses copains. Elle le dit encore. Alors que c'était pas du tout le deal de départ. Au début, on devait être exclusif, on devait pas aller coucher ailleurs, etc. Donc à chaque fois que j'ai trompé mes copains, donc ça m'est arrivé plusieurs fois, j'avais l'impression d'être un monstre, d'être quelqu'un de méchant, de malveillant, d'être quelqu'un qui fait pas attention aux autres. Ça me faisait énormément de peine, ça leur faisait énormément de peine. Il y a des copains à qui j'ai menti, ou j'ai essayé de cacher, ils l'ont découvert, c'était horrible. D'autres à qui j'ai menti, j'ai essayé de le cacher, ils l'ont pas découvert, c'était horrible. Écoutez les gars, ces genres de femmes modernes elles sont en train de devenir de plus en plus en nombre. Ok, ces genres de comportements. Et la majorité d'entre elles, elles le font. Voilà pourquoi elles sont ce qu'on appelle, elles ont ces traumas. Elles prennent des pilules, elles prennent ceci, elles ne sont jamais satisfaites parce qu'elles croient que ce désir-là, c'est pas de désirer toujours quelqu'un d'autre en dehors du couple, tu dois le satisfaire. Ce n'est qu'un désir, mais ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement agir. Et la majorité de ces femmes qui ont agi, qui ont trompé leur mec ou qui ont été esclaves à leurs sentiments et tout ça, la majorité disent elles le regrettent. La majorité des femmes qui ont suivi le conseil de faire la débauche lors de leur vingtaine et tout ceci, la majorité d'entre elles le dit au clair dans les réseaux sociaux que ce n'était pas du tout important. Oui, c'est vrai que nous l'avons fait, mais c'était juste une pression sociale. Ce n'était pas du tout important. La majorité d'entre elles le regrettent. Ce n'est pas parce que il y a certains désirs que tu dois nécessairement agir dessus. Mais suivons.
culpabilité, c'est terrible, trahir l'autre, c'est terrible, etc. Sauf que je pouvais pas m'en empêcher. Donc je pense qu'il y a un certain âge où c'est difficile de toute façon d'être fidèle. Sauf qu'en grandissant et en faisant des projets à long terme avec les amoureux avec qui j'étais, j'avais toujours cette envie de coucher avec quelqu'un d'autre, d'embrasser quelqu'un d'autre, de rigoler avec quelqu'un d'autre, de flirter avec quelqu'un d'autre. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi au lieu de rejeter qui je suis, de ne pas l'assumer, pourquoi au lieu d'avoir honte de qui je suis, je n'essaye pas d'être honnête avec mes partenaires et de dire, ben moi j'aime bien de temps en temps aller faire l'amour avec d'autres personnes. Et ça ne change rien à l'amour que je te porte, et ça ne change rien à ce que j'ai envie de vivre avec toi. Ce que j'ai envie... Ça, c'est faux. C'est totalement faux. J'espère qu'elle va... Je suis sûr que peut-être que je ne vais pas l'attraper, mais je suis sûr que dans la même vidéo, elle va contredire ce dire. Que ça ne change pas la façon dont... Avec toi, ça ne change pas. Sache que parfois j'ai des... Ça ne change pas ce qu'elle ressent pour toi. Je suis sûr qu'elle va se contredire. Suivez, soyez... Pour d'autres personnes. À partir de... Elle est là avec moi. Je suis sûr qu'elle va se contredire. Parce que les femmes sont différentes des hommes. Nous, la majorité du temps, lorsque nous sommes dans un couple et que nous allons avoir des rapports sexuels avec d'autres partenaires, nous le faisons juste, c'est comme en sport. Il n'y a personne qui va... parfois, ça n'arrive même pas que tu puisses penser à la personne avec qui tu as eu des rapports sexuels. Tu rentres, c'est en nous d'avoir plusieurs partenaires. Nous l'avons fait pendant plusieurs centaines d'années. Je ne dis pas que tu dois le faire, mais un homme, ce n'est pas un grand problème pour lui d'avoir plusieurs partenaires et de les gérer facilement. Si tu as les moyens, c'est même plus facile de le faire. Et tu ne vas même pas changer comment est-ce que la façon dont tu aimes celle-là, la façon dont tu aimes celle-ci. Ok, celle-ci me rapporte ça, celle-là me rapporte ceci. Tu n'as pas de problème. La façon dont notre cerveau fonctionne, c'est en bloc. On les met dans les compartiments. Chacun est dans son compartiment. Mais les femmes, qu'on ne te trompe pas. Une femme pour qu'une femme puisse écarter ses jambes et avoir des rapports sexuels avec un homme, elle doit être généralement attachée d'une façon sentimentale, ou elle doit être vraiment attirée par ce gars, même si c'est arrivé comme ça, mais elle doit être très fortement attirée par ce type pour que ça puisse arriver directement comme ça. Voilà pourquoi il y a des femmes qui ont eu des rapports sexuels directement avec... Mais ce sont des gens de type star, des gens de type très attirants, des top 1% peut-être dans le look, ou bien dans le finance. Voilà pourquoi ça peut arriver comme ça. Mais elle doit vraiment être attirée par toi pour qu'elle puisse juste avoir des rapports sexuels. On est différents. Nous en suivons. Je suis sûr qu'elle va se contredire. Rappelez-vous qu'elle a dit qu'elle le fait, elle a des rapports sexuels comme ça et ça ne change pas comment est-ce que c'est qu'elle pressent ou c'est qu'elle ressent dans son couple avec son gars. Mais suivons, vous allez voir qu'elle va se contredire. À ce moment-là, ma vie a complètement changé, car bien entendu, ça a fait du tri. Il y a plein de gens que je fréquente aujourd'hui, que je rencontre, qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Et en général, on se fréquente 2 semaines maximum. C'est un peu comme si votre rêve, c'était de vivre dans une petite maison en province et que vous sortiez avec quelqu'un qui rêve de vivre dans un 20 mètres carrés à Paris. Au bout d'un moment, vous vous dites... ça va peut-être pas marcher. Et il y a des gens qui sont ouverts à ça. Et là, je me dis, c'est des gens qui captent le délire, qui ont envie de ça, qui me ressemblent. Et souvent, c'est ces gens-là dont je tombe éperdument amoureuse. Ah, David, tu as vraiment raison. OnlyFans, elle est vraiment bonne pour OnlyFans, celle-ci. Elle est OnlyFans. Elle est très famous, celle-ci, en YouTube. Elle a une grosse chaîne YouTube. Tombe éperdument amoureux de moi et du coup ça marche. C'est un peu ce qui se passe depuis que j'ai décidé que moi j'étais plutôt du genre à aller voir ailleurs. Waouh. J'étais encore amoureuse de mon ex, pas celui que vous croyez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les femmes, c'est émotionnel. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle est encore amoureuse de son ex. Voilà pourquoi le type avec le gars avec qui elle est actuellement, elle se permet de faire tout ça parce que
elle n'est pas vraiment là émotionnellement. Elle est liée émotionnellement avec quelqu'un de son passé. Voilà pourquoi elle fait toutes ces histoires. Je ne vais pas du tout nommer les personnes dont je parle dans cette vidéo. Ne faites pas des déductions. N'essayez pas de trouver qui que quoi. Je parle de gens que vous ne connaissez pas. Donc on va l'appeler Rodolphe. Quand j'ai commencé à sortir avec Rodolphe, je venais de rompre avec mon copain d'avant et j'étais encore amoureuse de mon copain d'avant. Sauf que je suis tombée folle amoureuse de Rodolphe. Donc moi, j'ai écouté mon cœur. J'aimais mon ex, mais j'aimais Rodolphe. Et Rodolphe m'aimait. Et Rodolphe voulait vivre une relation avec moi. Donc on s'est dit, bah on s'aime, on a envie de créer une relation ensemble, mais j'aime encore quelqu'un d'autre. Ça n'est pas une catastrophe. Déjà, je n'allais pas coucher avec ce quelqu'un d'autre parce que c'était terminé. J'étais prête à passer à autre chose. J'avais envie de construire quelque chose avec Rodolphe, mais j'étais encore amoureuse d'un ex. Et ça arrive beaucoup. On est souvent amoureux des gens qu'on a aimés fort. On les oublie pas complètement. Ils font encore partie de notre vie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tellement amoureux, fous amoureux l'un de l'autre, que déjà on avait un mojo de ouf. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de galérer en amour comme un porc, de pécho personne, et personne ne vous pécho. Vous n'y arrivez pas, ça ne fonctionne pas. Et tout à coup, c'est ça que je vous parle, les traumas. Une femme qui a toutes ces histoires, relations ouvertes qui viennent, elle vient chez toi et commence à te parler de tous ces charabia, relations ouvertes, ceci, c'est là. Ce sont des genres de femmes qui ont déjà des traumas. Ce sont des genres de femmes qui sont liées à des ex, des années. Elles continuent à penser à ces hommes. Voilà pourquoi elle vient avec vous. C'est normal, c'est parce que vous avez un avec cette mojo de ouf, vous dégagez de la dire de l'amour, continue à jouer. Elle vient de la positivité, et du coup, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Elle vient avec cette idée en te disant, en te faisant voir non, nous pouvons avoir des relations ouvertes et tout ça. Non, c'est parce que émotionnellement, elle est par terre. Émotionnellement, elle est liée à des gens dans son passé. Émotionnellement, elle est traumatisée. Voilà, n'acceptez pas ces genres d'histoires, les gars. N'acceptez pas. Ce sont des bêtises. Mais suivons. tout le monde a envie de vous faire des câlins, sauf que vous n'avez plus le droit de faire des câlins. Bah nous, c'est un peu ce qui nous est arrivé. On était fous amoureux l'un de l'autre, et du coup, on s'est fait draguer un maximum par plein de gens. On s'est dit, c'est pas grave de se laisser draguer, de se laisser embrasser, de se laisser flirter, puisque de toute façon, quand on se regarde, notre cœur bat à 200 à l'heure, on n'arrête pas de se coller, de se toucher, de s'embrasser. C'est la belle vie, donc allons-y, quoi. Allons-y gaiement. Est-ce que je vais mettre des fossiles? Oui, je vais mettre des fossiles. La personne qui a ce mec, c'était mon amoureux. C'était le seul et l'unique. C'était avec lui que je voulais avoir des enfants. C'était avec lui que je voulais habiter. C'était à lui que je pensais matin, midi et soir. Et moi, j'étais celle à qui il pensait tout le temps, matin, midi et soir aussi. Donc en gros, vu que ça, c'était extrêmement fort et que tous les deux, on avait extrêmement confiance l'un en l'autre et qu'on avait extrêmement confiance en nous, bah tous les autres, c'était un petit peu secondaire, quoi. On avait le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, mais il fallait se le dire avant, si on avait une attirance avant pour la... C'est de la foutaise. Elle a très bien dit qu'elle est encore amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi elle veut même, elle suggère même cette personne. Et après, donc en gros, on se disait tout, mais tout, hein. On se disait même les détails sexuels et tout, hein. On n'était pas obligé de se dire tout, mais en fait, ça nous excitait parce qu'on avait l'impression comme ça qu'on rentrait même dans la vie intime de l'autre. Ce cac là qui laisse sa petite amie lui expliquer comment est-ce qu'elle se fait baiser. Et que l'autre, quand il allait coucher ailleurs, finalement, il le faisait aussi pour pimenter le couple. Du coup, il y a eu plein d'histoires. Il y a eu des histoires que sexuelles. Moi, j'ai couché avec des gars juste parce que je les ai croisés comme ça et que j'avais envie et que c'était rigolo. J'ai couché avec des copains avec qui ça a été un peu plus stable et on a vécu carrément des semis-histoires d'amitié sexe. Et lui, pareil. Il y a des gens avec qui il a couché régulièrement et d'autres meufs qu'il a croisées juste en soirée comme ça. Et voilà. Il y a 2 fois où j'ai mis fin à une espèce de relation que je commençais à avoir. À un moment, j'ai commencé à avoir une relation avec un collègue et ça se passait bien, sauf qu'on a arrêté. Vous pouvez faire un truc comme ça avec une femme à qui vous n'avez pas vraiment l'intention d'aller loin. Mais une femme sur qui vous pensez construire quelque chose, c'est un non-non, les gars. N'acceptez pas ce charade. Pas de flirter, dès qu'on se voyait, etc. On se touchait, on s'embrassait, machin. Et du coup, j'ai raconté ça à mon mec. Et au bout d'un moment, il est devenu jaloux parce que il m'a dit, je vois très bien que c'est pas juste une coucherie d'un soir, que vous vous rapprochez fort. Et j'ai vu que ça lui faisait de la peine et donc j'ai arrêté. Alors, monsieur, tu t'étonnes? Tu t'étonnes maintenant, tu crois que c'est pas... C'est une femme. Toute femme qui a des rapports sexuels, même les bordels qui ont des rapports sexuels, elles sécrètent ce qu'on appelle de l'oxytocine. Elles sont liées à toutes ces âmes-là. On est différents. Nous ne sécrétons pas de l'oxytocine. OK?
lorsque nous avons le sexe avec les femmes. On est différents, les gars. Et maintenant, il s'étonne, il voit maintenant que sa copine est liée à d'autres gars. Mais mon cher, tu as été déjà stupide pour accepter cette idée. J'ai mis fin à cette relation directe. Et il y a une autre fois où j'ai mis fin à la relation, c'est parce que c'est moi, pour le coup, c'est mon cœur qui s'emballait pour quelqu'un d'autre. Et j'ai commencé à voir que je pensais tout le temps à cette personne. Et en fait, j'ai dû faire un choix. Dans ma tête, je me suis dit... Voilà. Je vous ai bien dit qu'elle va se contredire. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, ça ne change pas. Quand j'ai une relation ouverte avec toi, je te promets que ça ne va pas changer la façon dont je pense, la façon, mes sentiments pour toi. Elle disait tout ceci lorsqu'elle a commencé la vidéo. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vient de voir que non, elle pensait trop à la personne avec qui elle était en train d'avoir du sexe et tout ceci, et voilà. Maintenant, elle est obligée d'arrêter, et voilà. Ceci, c'est là. Ce sont des foutaises, cette histoire. C'est de la foutaise des relations ouvertes. Vous devez très bien écouter mes mots. Si c'est une femme avec qui vous n'êtes pas sérieux, vraiment vous pensez que après quelques mois, après une année, elle peut s'en aller, vous pouvez le faire. Mais si c'est une femme avec qui vous voulez avoir une relation sérieuse, il faut même, elle ne peut même, juste le fait qu'elle parle d'une relation ouverte, il faut directement couper ça. Il faut directement réprimander cela. N'acceptez pas ceci. Attends, est-ce que je veux continuer à jouer avec le feu et donc à aimer en fait deux personnes, ou est-ce que je veux apprendre un jour à me maquiller les sourcils? Ça pourrait être utile. Alors, je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais fait un shit chat make-up? Parce que c'est shit et chat, c'est pas make-up. Bon, donc oui, on peut toujours tomber un peu amoureux de quelqu'un d'autre, sauf que quand tu as le droit de coucher avec cette personne, tu t'enflammes un peu moins dans ta tête, t'es un peu plus rationnel et t'es là, ok. J'aime deux personnes, mais avec quelle personne j'ai envie de continuer des projets stables, fixes, à long terme? Avec quelle personne j'ai envie de me taper des barres au quotidien, de faire l'amour tout le temps, de faire des bisous, des câlins et de refaire le monde? Et c'est souvent avec la bonne personne. Tac, 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 tac. Je cherche ma colle à fossiles. J'ai des vrais problèmes dans la vie, moi. Donc nous, on avait des règles, c'était de se le dire, de pas se le cacher, etc. Mais du coup, ça a vachement développé l'amour. Ça nous a permis d'être honnêtes l'un avec l'autre, etc. C'était trop chouette. Je suis quelqu'un dans la vie d'extrêmement jaloux. Pas trop en amour, mais énormément professionnellement, par exemple. Ça m'est arrivé de jalouser des influenceurs, des influenceuses, de me comparer, de me trouver nulle. Quand je faisais du stand-up, c'était l'horreur, ça me gâchait la vie. Je trouvais tout le monde plus drôle, d'ailleurs, tout le monde c'est plus drôle d'ailleurs que moi. Et c'est pas grave, c'est la vie. Donc oui, j'ai déjà été jalouse, et ça m'est déjà arrivé de lui dire, ce soir, j'aimerais que tu couches avec personne, parce que j'ai envie d'être avec toi. Tout comme j'aurais pu dire, j'aimerais que tu ailles pas à cette soirée. Mais c'était plus genre, du coup, j'aimerais que tu t'occupes de moi. Et j'ai toujours su aussi, parce qu'on prévoyait d'avoir des enfants avec cette personne, je me suis toujours dit que pendant la grossesse ou juste après, qui sont des moments très difficiles pour la maman physiquement et psychologiquement, je me suis toujours dit qu'à ce moment-là, on essaierait d'être exclusif. Alors, la partie délicate. Dans cette vidéo, je vous dis pas du tout, il faut... Exactement la mentalité de la femme moderne. N'acceptez pas ça. Elle veut être soumise quand elle le veut, quand ça les arrange. Ok, je suis enceinte maintenant. Ok, est-ce que nous pouvons être exclusifs? Après, c'est là, quand elle est encore bonne, là, c'est la débauche. N'acceptez pas ces charabia, les gars. Il faut avoir une relation ouverte ou il faut pas avoir une relation ouverte. Je connais des gens qui sont très, très, très heureux en exclusivité. Je suis trop contente pour ces gens, je trouve ça trop chouette. Je vous dis juste que si vous souffrez dans l'exclusivité, il y a d'autres formes d'amour qui existent, des amours respectueux et chouettes. Et si vous êtes heureux dans l'exclusivité, pas de souci. Il y a un seul truc qui me dérange dans l'exclusivité, c'est que très vite, tromper, ça devient ce qu'il y a de plus grave. Alors que pour moi, il y a plein de choses dans un couple qui sont très, très, très importantes et qui sont encore plus importantes que de ne pas tromper. Par exemple, c'est important que votre copain, votre copine soit présent ou présente pour vous. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le plus grave dans la tête des gens, c'est de tromper. Donc tu peux avoir un copain aimant, attentionné, qui t'aide au quotidien dans les tâches ménagères, dans tes projets, quelqu'un de joyeux, dans le partage d'encourageant, etc. Et cette personne va coucher une fois avec une personne une nuit et c'est ton pire cauchemar. Je trouve ça bizarre que ce soit la faute absolue, extrême, le plus grave. A contrario, il y a des gros connards, pardon, mais j'ai des souvenirs qui remontent. Il y a des gars et des meufs qui vont être une malveillance. Elle a vraiment du trauma, celle-ci. Qui vont pas être présents, qui vont te prendre toute ta thune, qui vont te faire galérer, qui vont te mentir, qui vont foirer sur tout. Et alors ça passe. Parce que ça n'est pas la grande trahison. Ça n'est pas tromper, ça n'est pas coucher avec quelqu'un d'autre. Non, je suis désolée. Moi, un jour, je suis sortie avec un mec, ça se passait mal. À un moment, j'ai dit, je vais te quitter parce que je ne suis jamais assez bien pour toi. Et il m'a dit, écoute, moi, ça fait 3 mois que ça va pas. Et du coup, je fais tout pour que tu ailles mal. Il m'avait pas trompé.
J'aurais dû le quitter. J'aurais dû lui dire, écoute, l'amour à la base c'est fait pour rendre l'autre heureux. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble, tu me dis que tu fais tout pour que j'aille mal. Va chier. Bon, le fait d'avoir une relation ouverte, ça me permet de m'interroger sur moi. Souvent, je me suis rendu compte que si je suis jalouse que mon mec ne passe pas assez de temps avec moi, c'est parce que il va trop faire ses hobbies et moi je vais pas assez mes hobbies par exemple. Donc, je vais réajuster ça. Je vais passer plus de temps à me taper des barres, à faire du roller, à m'éclater, à faire mes propres trucs. Et après, en général, la jalousie diminue. Un jour, je vous raconte ça. J'ai fait mon lycée avec Pierre Ninet, que j'embrasse en passant parce que il regarde sûrement mes vidéos. Est-ce que vous pouvez vous imaginer vivre avec une femme qui parle comme ça? Mettez-vous un peu dans la tête ce film-là. Vivre avec une femme qui parle comme ça. Pas du tout. J'ai fait mon lycée avec Pierre Ninet. Donc lui, à 18 ans, il est rentré en classe libre du cours Florent. Et moi, à 18 ans, je suis rentrée à Sciences Po. Au bout de 2 ans, il commençait à faire des petits rôles dans des films magnifiques, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais super jalouse. Et au lieu de... Ouais, salut Cédric. Salut. Ouais, elle faisait du stand-up. Je me demande bien quel genre de stand-up. Dire, bah, je suis jalouse et je reste avec OnlyFans stand-up. mon aigreur dans mon coin, j'ai commencé à faire des one-woman shows. Donc je jouais dans des caves où il y avait 10 personnes, dans des trucs super glauques et tout. Mais dans ma tête, lui et moi, on avait la même carrière. Et j'ai arrêté d'être jalouse. Qu'est-ce que ça dit sur moi? C'est juste que j'étais jalouse au moment où j'avais renoncé à mes rêves artistiques. J'étais pas jalouse parce qu'il était connu dans des films incroyables. J'étais jalouse parce que moi, je faisais pas ce que j'aimais et que je donnais pas tout pour faire ce que j'aimais. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire mes spectacles, à faire rire des publics, à partir de ce moment-là, bah, j'ai arrêté d'être jalouse. Donc en fait, je pense que la jalousie, elle révèle des vrais problèmes qui sont au-delà de j'ai pas envie que t'embrasses machin, et avoir une relation ouverte, ça aide à mettre le doigt sur les vrais problèmes. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous parler plus en détail du partenaire de la vidéo, Lelo, une marque qui vend des sextoys en ligne. Je travaille régulièrement avec eux parce que je les trouve féministes, ouverts, intelligents, bienveillants. Ils bousculent les codes tout pétés de la sexualité et je trouve qu'ils donnent envie de faire l'amour différemment. Et personnellement, ça fait plus d'1 an que je travaille avec eux et j'utilise nombreux de leurs sextoys. C'est la première fois de ma vie et c'est grâce à eux, je pense, que ça m'arrive d'utiliser des sextoys dans une relation avec quelqu'un. Avant, je faisais que ça toute seule. Et là, j'ai appris à enseigner à mes partenaires comment on s'en sert. Mon sextoy préféré, c'est le sauna de Cruz de Lelo. Mais aujourd'hui, la vidéo est en partenariat. Mais des images. Bon, suivant. Avec le Tiani 3 de Lelo. Ça ressemble à ceci. C'est un petit jouet qui sert pendant une relation à deux, une relation de pénétration. Ça donne plus de plaisir à la femme en priorité et au partenaire en pénétration. Nous avons OnlyFans on the... Donc en gros, il faut le mettre à l'intérieur de son corps. C'est la plus grande partie du jouet qui est sur la partie extérieure du sexe féminin. Et la partie la plus fine est à l'intérieur et elle te masse, ainsi que ton ou ta partenaire. Il y a aussi une petite télécommande qui peut changer la puissance et les modes de vibration. Allez voir le site juste pour la qualité de leurs photos et de leur univers. Ça donne chaud quoi. Comme si j'avais pas assez chaud là tout de suite. Quand tu as le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins excitant. Si vous êtes en couple et que vous avez très envie de coucher avec quelqu'un d'autre, si tout à coup vous avez le droit de coucher avec cette personne, ça va être beaucoup moins fun et beaucoup moins excitant. Et pour vous, et pour la personne qui vous drague. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des mecs qui voulaient coucher avec moi, et j'étais là, ouais, pourquoi pas. Et quand ils ont appris que j'allais le dire à mon mec, quand ils ont appris que j'avais le droit de coucher avec eux, mais que, en gros, mon mec serait au courant et que je le raconterais, bah, ça les a bien refroidis de me chauffer, de me draguer. Forcément, sa virilité en prend un coup. J'ai plus de colle sur mon fossile. Là, vous apprêtez à voir une cata Swan Périssé. Pas faire ça, je pense. C'était sûr qu'il fallait pas faire ça. Chit-chat, make-up, ça tourne mal. Et voilà, j'ai fini le maquillage. Et enfin, la dernière chose que ça m'a appris, c'est que ça permet d'avoir des relations très intimes et très profondes et très puissantes avec d'autres personnes que ton amoureux. Depuis 2 ans, What? Ma chère. Je m'en serais jamais sortie si j'avais pas des relations aussi intenses avec mes amis. Et je trouve que ça laisse notamment la place à l'amitié homme-femme. Quand tu as une relation... Ça n'existe pas. Amitié homme-femme n'existe pas. Libre, les mecs avec qui tu couches, ils savent que t'es déjà maqué en fait. Tu as déjà trouvé la personne, l'homme ou la femme ou la personne non binaire avec qui tu as envie de faire ta vie et d'avoir ta relation un peu stable. Et du coup, tu peux coucher avec des gens et puis après ne plus avoir de désir pour eux et eux non plus de désir pour toi. Mais ça continue d'être des potes et tu... Ah, je me demande bien quel est ce genre de type qui peut accepter tout ça dans une relation. Si tu t'en fous des lagos, c'est bon. Tape des barres et vous pouvez dormir ensemble et vous rendre compte que finalement vous n'avez pas de désir et du coup c'est pas obligatoire. Et cette relation qui avait commencé avec ce sexe un peu obligatoire en fait entre les hommes et les femmes, aujourd'hui si tu te retrouves dans un lit avec un homme que tu trouves fascinant ou une femme que tu trouves fascinante, bah ça peut partir en vrille, c'est pas obligatoire mais ça peut partir en vrille. Alors que si t'es amoureux de quelqu'un d'autre et que cette personne le sait, vous pouvez coucher ensemble, essayer, puis si ça marche pas, continuer à dormir ensemble, vivre plein de trucs ensemble et avoir encore cette espèce d'amitié amour mais sans sexe et sans obligation de sortir ensemble ou d'être sex friends, etc. Et je trouve ça trop bien de
pouvoir coucher avec des gens comme ça sans que ça implique forcément d'être en couple ou de devoir quelque chose à l'autre. Je trouve qu'il y a toujours une pression quand tu t'entends bien avec quelqu'un du sexe opposé ou quelqu'un du sexe qui t'attire. Il y a toujours cette pression de sortir avec lui ou de construire quelque chose avec lui ou elle. Et je trouve ça trop cool de pouvoir juste être pote. Et c'est vrai que quand t'es casé, quand t'es maqué et que t'as le droit de déraper avec quelqu'un, bah, tu peux plus choisir de pas déraper avec quelqu'un en fait. Et que votre relation elle sera différente et quand même profonde et intime, mais sans coucher avec cette personne et sans qu'elle devienne l'homme ou la femme de ta vie. Donc, ne viens pas avec ta relation intime ici. On n'a pas besoin de ce charabia-là. Ça, c'est cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que... Ah là 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 là. Alors, j'ai donné de la chance, de l'opportunité à quelqu'un qui est expérimenté dans cette histoire de relation ouverte, de me dire ou de me convaincre si c'est quelque chose qui fait sens. Je ne suis pas toujours convaincu. Nous allons aller dans les commentaires et voir ce que les gens vont dire de cette vidéo. Parce que moi, je n'ai pas été convaincu. Écoutez, avoir une relation ouverte avec une femme, elle est entrée... Nous allons aller dans les commentaires tout à l'heure. Je suis en train d'ouvrir l'onglet. Une femme qui te respecte ne voit pas les autres. Okay? Une femme qui te respecte vraiment. Et on voit le respect d'une femme parce que tout va bien. Okay? Dans le couple où on voit qu'une femme te respecte, tu vas voir qu'une femme te respecte lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a quelque chose à laquelle vous ne vous entendez pas carrément. C'est alors que tu sauras si une femme te respecte, oui ou non. Comment est-ce qu'elle te parle lorsqu'il y a un problème? C'est alors que tu connaîtras si une femme te respecte, oui ou non. Ce n'est pas lorsque tout va bien dans un couple. OK? Alors, nous allons suivre, voir les commentaires et voir ce que les gens disent. Je suis tellement curieux. Je suis tellement curieux de savoir ce que les top... je vais voir s'il y aura la majorité d'entre... la majorité des... la majorité des commentaires seront des femmes qui aiment la débauche. Je suis sûr que ça sera quelque chose de comme ça. Je suis bel et bien sûr que ça sera quelque chose. Mais voyons voir. Moderne. Allons-y avec le premier commentaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Je suis un vrai cliché. Ça fait plus de 6 ans que je suis avec mon premier amour en relation exclusive. Ce que tu ressens, c'est l'inverse de ce que je ressens du désir pour d'autres personnes quand tu es en couple. Moi, depuis que j'ai rencontré mon chéri, les autres semblent tellement fade. Mais alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand une femme te respecte, elle ne voit plus les autres. Je vous dis, les gars, c'est trop clair. C'est seulement parfois, nous essayons de forcer dans le couple. Mais, soyez clairs, tout est souvent clair. Lorsque une femme te respecte, elle ne voit personne. Lorsqu'elle marche avec toi, lorsqu'elle est avec toi en soirée, tu vois la façon dont elle te tient. La façon dont elle tient ta main, la façon dont elle t'embrasse, la façon dont elle regarde dans tes yeux. Elle ne regarde pas ailleurs. C'est très, je vous dis, c'est très clair. Lisons encore ce commentaire une fois de plus. Les gars, je veux que vous puissiez être avec moi. Je parlais de ceci lors de la vidéo. Alors je répète, lisons encore. Je suis un vrai cliché. Ça fait plus de 6 ans que je suis avec mon premier amour en relation exclusive. Je veux bien que vous puissiez entendre ce qu'elle a dit. Elle a bien dit son premier amour. Voilà pourquoi c'est très important. Les femmes dans le temps des années 50 et tout ceci étaient plus heureuses parce que la majorité d'entre elles n'ont connu qu'un seul homme. Je vous dis, c'est documenté de partout.
la façon dont les femmes modernes sont, vraiment, c'est qu'on dit unhappy. Elles sont malheureuses. La première chose, c'est celle-ci. Elles ont beaucoup de partenaires. Ça dérange dans leur cerveau. La manière dont le cerveau de la femme fonctionne est très différente. Parce qu'elle tape premièrement sur leurs sentiments. Et qu'est-ce que cette femme dit? Son premier amour, depuis qu'elle est avec son premier amour, ça fait 6 ans. Continuons. C'est que tu ressens, Swam, c'est l'inverse de ce que je ressens. Tu as du désir pour d'autres personnes quand... Oh, ok. Tu as du désir pour d'autres personnes quand tu es en couple. Ça, c'est ce que la femme qui a fait la vidéo pense. Ok? C'est qu'elle ressemble. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais depuis que j'ai rencontré mon chéri, les autres semblent tout tellement fades. Ça fait des années que je ne vois plus personne comme un autre sexué, sauf lui. Je suppose que pour moi, la monogamie convient vraiment. Lire la suite. Il y a encore une suite. Du coup, comme la relation ouverte ou le polyamos existe et que je ne ressens rien qui puisse s'en rapprocher, je me renseigne pour mieux comprendre les autres. Merci pour cette vidéo. Vous voyez une femme qui n'a pas de trauma dans sa vie. Ce sont les femmes qui réfléchissent comme ça. Une femme qui n'a pas eu des problèmes dans sa vie, qui n'a pas eu beaucoup de partenaires dans sa vie. Voilà le symbole des femmes du temps, des années 50, des années 40. Voilà pourquoi les femmes modernes se fâchent et s'énervent tellement lorsque nous leur disons mais pourquoi nous allons être exclusifs? Lorsque tu vas en soirée et tu dis hey, est-ce que nous pouvons aller Netflix and chill? Elle s'énerve. Non, mais tu ne me respectes même pas. Tu ne me fais pas sortir. Nous n'allons pas en soirée. Tu veux avoir le sexe la première soirée. Mais c'est parce que vous avez déjà plusieurs partenaires. Vous êtes déjà des femmes finies. Le grand-père était exclusif, attendait, écrivait des lettres à sa chérie, attendait sa chérie à la porte et tout ceci, courtisait sa chérie parce qu'il savait que sa chérie était une vierge. Elle n'avait pas tout ce trauma. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes comme ça, comme la femme que nous venons d'écouter, qui dit qu'elle ne peut pas, quand elle est dans un couple, elle est amoureuse, elle sent cette envie toujours d'aller ailleurs. Bon, bref, les gars, c'est pour vous dire que lorsque une femme est amoureuse de toi, elle ne voit plus personne. Elle ne voit plus personne. Allons-y juste dans le deuxième commentaire et voyons si qu'est-ce que la deuxième personne nous dit ici. Ok? Je considère la tromperie comme un manque de respect énorme. Donc, oui, on peut être parfait en couple, dans les tâches ménagères et comme l'a dit Swam, aller coucher une fois avec un ou une autre, c'est extrêmement plaisant et humiliant. Non, il voulait blessant et humiliant. Donc oui, c'est la pire des trahisons. Et vous voyez, cette femme, elle a plusieurs followers. Elle parle comme comment est-ce qu'elle aime plusieurs hommes lorsqu'elle est en couple. Comment est-ce qu'elle veut des relations ouvertes. Voilà pourquoi cette chaîne est là, les gars. Pour démentir ce genre de choses. N'acceptez pas, n'acceptez pas, n'acceptez pas. Une femme qui est amoureuse de toi ne voit plus les autres hommes. Tu n'as même pas à t'inquiéter parce qu'elle ne voit plus personne.
OK? Lisons le dernier commentaire. Nous allons lire ce dernier commentaire. C'est un peu grand. Lisons, je crois que ça, c'est un commentaire d'une autre femme qui est aussi, qui soutient cette histoire de relation ouverte. Mais allons-y, lisons carrément. Je suis en relation libre. C'est cool d'en parler. Par contre, je ne suis pas d'accord sur un point. Tromper, c'est un motif de rupture. Et même en relation ouverte. Tromper, c'est mentir, trahir la confidence et les règles du couple. Faire quelque chose dans le dos. Relation libre, il y a des règles. On s'autorise à coucher avec d'autres gens. Sans mentir, puisque c'est autorisé, mais dans certaines limites. Si ces règles sont dépassées, si on cache quelque chose, sauf si une des règles est de ne pas en parler, alors on trompe l'autre. Alors, elle n'est pas aussi pour accepter cette tromperie et tout ceci. OK. En tout cas, les gars, j'espère que nous avons été très clairs lors de ce live stream. Premier point, nous avons vu, bien sûr, notre dame qui a presque 40 ans, mais qui ne veut pas diminuer ses, soi-disant, ses critères. Alors, deuxième point, ici, les gars, c'est avec ces raisonnements que je veux vous laisser, de ne pas accepter ces genres de choses. Le respect commence d'abord par se respecter soi-même. Pour être respecté, il faut se respecter soi-même. Et en tant qu'un homme, tu ne peux pas accepter ces genres de choses. Relation ouverte, c'est un non-non. Pour une femme à qui tu sais que tu n'es pas vraiment sérieuse, ça c'est bon. Tu sais qu'elle peut partir, revenir et tout ceci. Mais une femme avec qui vous êtes en couple, c'est un non-non. On ne l'accepte pas ici, OK? Alors, Doudou, qu'est-ce que tu nous dis? Le body count doit être à 1000. Celle-ci, peut-être, c'est un désert, mon cher. C'est pas un désert, c'est un cimetière. Celle-ci, c'est vraiment un cimetière. Merci beaucoup, les gars. Merci, j'apprécie beaucoup vos likes. Ceux qui n'ont pas encore like le stream, si vous pouvez me le donner, en tout cas, je vous apprécie vraiment de tout cœur. Vous n'avez pas idée combien je vous apprécie. Cet espace est votre espace. Les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi cet espace est là, pour que nous puissions vraiment parler des sujets comme ceci. Des sujets que le média essaye de pousser, la débaucherie. Nous devons vraiment démentir tout ceci, OK? Borsofino, merci mon cher d'être venu. Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Alors les gars, voilà le point que je veux que vous puissiez partir. Le point que vous puissiez garder de ce live stream. N'acceptez pas ces genres de choses. Les relations ouvertes, c'est un non-non. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons terminer le live stream. Comme vous savez, je vous porte tellement dans mon cœur. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et quoi? Tout le reste suivra. En tout cas, je vous remercie de tout cœur, les gars. Je vous remercie de tout cœur. Je vous porte dans mon cœur. Doudou, merci, mon cher. Tout me respect. Ced, merci. Borsofino, merci d'être venu. Je crois que tu es venu un peu en retard, mais je te remercie de tout cœur, mon cher. Je te porte dans mon cœur. Gino, merci pour ton apport, mon cher. Merci. Junior Liango, mon très cher frère, merci d'être là. Merci pour ton support. Merci. Matsu Bouga, merci, mon cher. Je vous porte vraiment dans mon cœur, les gars. Je vous porte vraiment dans mon cœur. On se voit demain comme d'habitude. Nous allons encore continuer à décortiquer ces sujets. À la prochaine. Peace.